Bonjour. Aujourd'hui, le petit loup qui se prenait pour un grand. Un jeune loup affamé marchait dans la campagne à la recherche d'une proie à dévorer. Tout à coup, il aperçut un cheval qui broutait l'herbe du fossé. L'œil du petit loup s'alluma de contentement. Enfin, je vais pouvoir me remplir le ventre, se dit-il. Et il passa une langue gourmande sur ses babines. La mine conquérante, le petit loup s'approcha du cheval et dit « Je meurs de faim et c'est toi que je vais dévorer. Il faut bien que je mange pour vivre. » Le vieux cheval répondit calmement « Tu as raison, mange-moi, c'est la loi de la nature, mais je t'en prie, fais-le dans les règles. » Le petit loup, prêt à bondir, s'arrêta net. « Quelles règles ? Ton père ne t'a donc rien appris ? Lui sait qu'avant de manger un cheval, il faut lui enlever les sabots. C'est la tradition. Et comme ça, il est plus facile à digérer. Et comment je ferai pour enlever tes sabots ? Ce que tu peux être ignorant, mon pauvre ami. Tu te places derrière moi et tu enlèves mes sabots arrière, puis tu fais pareil pour ceux de devant. La tradition respectée, tu pourras me manger. Sans réfléchir une seconde, le petit loup se plaça derrière le cheval. Il s'apprêtait à attraper l'une de ses jambes quand celui-ci, d'une formidable ruade, lui envoya ses 2 sabots en plein museau. Le petit loup hurla et se retrouva projeté en l'air avant de retomber sur le sol 20 mètres plus loin, complètement assommé. Lorsqu'il retrouva ses esprits, il avait une énorme bosse au front et une terrible douleur à la mâchoire. Quant au cheval, bien sûr, il n'avait pas attendu son réveil. Le petit loup alla à la rivière pour mettre de l'eau fraîche sur sa bosse et calmer sa douleur. 2 moutons arrivèrent au même moment et se mirent à boire avidement. « Le cheval m'a échappé, mais ces moutons, je les aurai, » se dit le petit loup qui avait de plus en plus faim. Il leur cria « Holà, vous deux, vous buvez l'eau de ma rivière, c'est une faute grave. Pour vous punir, je dois vous manger. » Les moutons examinèrent le petit loup et échangèrent un regard sans rien dire. « D'accord, dit le plus âgé, nous sommes coupables et tu dois nous manger. Mais avant, il te faut choisir celui que tu mangeras le premier. »« À quoi bon ? De toute façon, je vous mangerai tous les 2. »« Pas question, s'exclama le deuxième mouton. Tu dois nous manger dans les règles. » Quelles règles ? Est-ce que tu peux être ignorant ? Ton père ne t'a vraiment rien appris. Lui, c'est choisir celui qu'il doit manger en premier. Assieds-toi au bord de l'eau et nous allons reculer de 100 pas. Après, tu donneras le signal et nous courons vers toi. Le dernier arrivé sera le premier mangé. C'est la tradition et en plus c'est amusant. Sans se poser plus de questions, le petit loup s'assit sur la berge, le dos à la rivière. Les moutons s'éloignèrent de 100 pas, puis s'arrêtèrent. Le petit loup, tout content, leur cria « Attention ! Prêts ? Partez !» Les 2 moutons prirent leur élan, se précipitèrent sur le loup et le frappèrent de toute leur force. Le petit loup culbuta dans l'eau. À cet endroit, la rivière était profonde et il faillit se noyer dans les remous. Après bien des efforts, il réussit à se hisser sur la rive. Il était trempé jusqu'aux os et son estomac criait famine. Mais les moutons avaient filé depuis longtemps. Frissonnant de froid et de faim, le petit loup reprit sa route. C'est alors qu'il aperçut un âne dans un champ de blé. « Le cheval et les moutons ont été plus malins que moi, se dit-il, mais cet âne ne m'échappera pas. Il va voir ce dont je suis capable. » « Tu es en train de manger le blé des hommes ? Pour te punir, je vais te dévorer, » annonça le petit loup à l'âne.
L'âne d'abord prit peur, mais remarquant la jeunesse de son agresseur, il se dit qu'il arriverait à s'en débarrasser. Le petit loup s'apprêtait à bondir quand l'âne s'exclama. « Enfin te voilà, mon maître te cherche partout, il veut faire de toi le témoin de son fils à son mariage. Monte sur mon dos, nous avons juste le temps d'arriver à l'heure à la cérémonie. » « Je ne comprends rien à ce que tu dis, s'étonna le petit loup. Tu veux m'embrouiller. Mais d'où sors-tu pour être si ignorant? Tu n'as donc jamais écouté ton père? Ne sais-tu pas que chez les hommes, cela porte bonheur d'avoir un loup comme témoin du marié? C'est la tradition. Et en plus, la cérémonie est suivie d'un festin. Tu n'auras jamais assez d'appétit pour avaler tous les plats succulents qu'on te servira. Crois-moi. Allez, monte sur mon dos. Sans réfléchir davantage, le petit loup, alléché à l'idée de cet énorme festin, monta sur le dos de l'âne et prit le trot en direction du village. Un paysan aperçut de loin l'étrange équipage et dévala à toutes jambes la colline en hurlant « Au loup, au loup !» de toutes ses forces. À ces cris, les villageois s'armèrent de faux, de fourches et de solides bâtons, prêts à recevoir le loup comme il se doit. Quand l'âne arriva à l'entrée du village, le petit loup aperçut la foule rassemblée et prit peur. « Fais demi-tour vite !» cria-t-il à l'âne. « Ils vont nous réduire en bouillie !» L'âne prit le temps de le rassurer. « Ne crains rien, gros bêta. Ils sont là pour t'accueillir avec les honneurs dus à un témoin de mariage, c'est la tradition. » 2 secondes plus tard, sans crier gare, l'âne s'arrêta brusquement et précipita à terre son cavalier. Le petit loup faillit se rompre tête et pattes. Il n'eut pas le temps de se relever, que déjà les villageois le rouaient de coups. Hurlant de douleur, le petit loup eut bien du mal à leur échapper, tandis que l'âne savourait tranquillement sa victoire. Le petit loup courut à en perdre le souffle jusqu'à sa tanière. Une fois couché, il se demanda pourquoi il avait écouté le cheval, les moutons et l'âne. Tous l'avaient grossièrement trompé. « Je dois apprendre à réfléchir, se dit-il. Et sur cette bonne résolution, il s'endormit. Il avait presque oublié sa faim, car ne dit-on pas qui d'ordine ? Voilà la petite histoire du jour qui est tirée d'un conte, un conte bulgare. Toujours pris dans les petites histoires du Père Castor. Bonne journée!